Coucou ma championne, aujourd'hui j'aimerais te parler de flexibilité alimentaire et de rigidité. Aujourd'hui, au-delà de la flexibilité alimentaire, j'aimerais même qu'on aille encore plus loin et qu'on adopte un mode flexible sur l'ensemble de sa vie. Mais avant de te parler de tout ça, j'aimerais te parler du problème psychologique auquel on fait face quand on décide de se prendre en main. Quand on décide de se reprendre en main, de se remettre en forme, de perdre du poids, de se tonifier ou peu importe, on a tendance à penser qu'il faut être rigide envers soi-même. Et c'est ce qu'on nous prône, c'est ce qu'on nous vend. On nous dit qu'il faut souffrir, il faut sacrifier, il faut s'investir, il faut se donner les moyens, il ne faut pas agir comme une faible, il faut y aller dans tous les cas, il faut en vouloir, c'est une question de motivation, de détermination, etc. Ouais, je suis OK quelque part avec toutes ces choses-là, mais le gros problème qu'il y a face à ça, c'est que ça nous impose du coup de nous priver de choses qu'on aime. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire que il faut tellement souffrir, il faut tellement se donner les moyens qu'il faut exclure tous les aliments qu'on aime, il faut s'infliger un rythme de travail, entre guillemets, un rythme d'entraînement supérieur à ce qui est réellement nécessaire. Et le truc, c'est qu'au début, évidemment qu'on est prêt à le faire parce qu'on se sent tellement mal qu'on se dit « Allez, là, je suis motivé, ça va pas, j'ai besoin de changer, il faut que ça aille ». Et le truc, c'est qu'on nous vend toujours aussi monts et merveilles. On nous dit que tout va aller très vite, qu'on va avoir des super résultats. Et ce qui se passe, c'est que, entre guillemets, le premier mois, évidemment qu'on a des résultats plutôt rapides. Et c'est super simple de l'expliquer. Et le problème, c'est après, on nous dit oui, mais c'est normal qu'avec le temps, ça devienne difficile et tout, pour nous vendre encore des nouvelles pilules, des nouveaux régimes, des nouvelles méthodes pour relancer le métabolisme, pour relancer ci, ça. Loin de là. Ça, c'est un biais et aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes pourquoi. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas décider de te reprendre en main, bien souvent, et c'est ce que fait 90% des gens, si ce n'est plus, parce que je l'ai moi-même fait, je vais juste te parler de mon histoire, ce sera beaucoup plus simple, c'est qu'à chaque fois que je voulais me reprendre en main, la veille de la reprise en main, du jour J, du jour de souffrance, je me dis, bon, demain, ça va être un peu dur, donc je vais au McDo, je me laisse aller, je mange plus que de raison et donc forcément là je me sens lourd, je suis ballonné, je dors super mal et le lendemain sur la balance, j'ai un poids en fait qui est super haut, il est plus haut que celui qui était la veille. Et là, je me dis, ok, allez, j'y vais, je suis motivé, je vais me reprendre en main. Et forcément, les premiers jours, on perd beaucoup de poids. Mais quel est ce poids qu'on est vraiment en train de perdre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est en train de perdre de la graisse ou est-ce qu'on n'est pas juste en train de perdre en fait tout ce qu'on a fait entre guillemets la veille? C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que ces jours où je me laissais aller, où je me disais allez, demain je vais me reprendre en main, j'allais manger des produits hyper transformés, donc riches en sel, beaucoup plus riches en glucides que ce que j'ai tendance à consommer. Et donc, je faisais de la rétention d'eau, énormément de rétention d'eau. Et qu'en plus de ça, je mangeais des produits tellement transformés que forcément, c'était dépourvu en fibres, les fibres qui permettent d'améliorer le transit. Et donc, j'étais hyper ballonné, hyper constipé, j'avais le ventre tout gonflé, j'étais tout flotteux, j'étais vraiment, vraiment dans le mal et en plus de ça, ça m'empêchait de dormir et donc forcément, j'avais tous ces excréments, tout ce volume alimentaire qui restait là, j'étais pas parti à la selle et donc forcément, le poids sur la balance, il ne peut qu'être haut parce que on n'est pas Casper le fantôme, tant qu'on n'est pas parti aux toilettes, tant qu'on ne s'est pas entre guillemets vidé, ce poids est là, il suffirait juste de peser ces aliments, de les mettre sur une balance et de constater qu'il y a que ça a un poids et que forcément, une fois que ça rentre dans notre bouche, ce poids est là. Et donc, ce qui se passe, c'est que les premiers jours, on perd beaucoup de poids rapidement. Et là, on nous dit, mais c'est normal, c'est parce que la méthode marche. Et on nous dit, mais oui, c'est bien, c'est parce que tu as pris telle pilule ou que tu as fait telle méthode, etc. Et les gens en jouent énormément. Si on regarde sur Internet les programmes de perte de poids, c'est ce qu'on nous vend. On nous dit, la première semaine, tu peux perdre jusqu'à 4 kilos. Mais évidemment qu'on peut perdre jusqu'à 4 kilos parce que le régime qu'on va nous imposer, ça va être un régime qui va être pauvre en glucides. Donc, qui dit glucides dit rétention d'eau, dit glycogène. Et donc, forcément, le fait de faire du sport, de réduire sa quantité de glucides, d'arrêter les produits hyper transformés, donc riches en sel, réduire sa consommation de sodium, va faire que forcément, on va perdre du poids, on va être plus léger. Mais est-ce qu'on va être plus mince?
Non, l'autre biais qu'il y a, c'est que forcément on va nous dire mais tu verras, tu vas te sentir mieux. Mais évidemment qu'on va se sentir mieux parce que si on arrête entre guillemets de manger de la merde, et ben forcément on va se sentir mieux, on va avoir un regain d'énergie parce que la nourriture c'est quelque chose, on s'en rend pas compte quand on a l'habitude entre guillemets, de mal manger ou de pas de faire spécialement attention à son alimentation, à la qualité de son alimentation. Et donc, on voit que forcément, on vit dans un état de fatigue perpétuel, à même ne plus s'en rendre compte, et que dès qu'on se reprend en main, dès qu'on fait un peu plus attention, et ouais, il y a un mieux qui est en train de se passer. Et ça, le problème, c'est que le marketing en joue énormément. Et on nous dit que c'est la méthode qui est miracle. Non, c'est juste que tu manges mieux, que tu apportes de meilleurs aliments, entre guillemets, à ton alimentation. Et c'est là que vient le gros problème. Le gros problème, en fait, il vient que les premières semaines, allez, la première semaine surtout, on a des super résultats. La deuxième semaine, ça commence à ralentir parce qu'on fait vraiment face à une bonne hygiène de vie. On fait vraiment face à une perte de poids réelle, donc une perte de graisse à proprement parler, sauf si on fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention à son apport en protéines, qu'on fait énormément de cardio ou de HIIT, etc. Là, forcément, le poids, il continue de diminuer, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que on va dire que le plus de ce poids-là, c'est de la masse musculaire, et donc on est en train juste de se dégrader, de dégrader, entre guillemets, son métabolisme, sans s'en rendre compte. Au début, on est très motivé, on se dit mais c'est trop bien, ça marche, ça marche, ça marche, jusqu'au moment où on réduit tellement son métabolisme tout en perdant du poids, mais on n'a pas les résultats escomptés, c'est-à-dire qu'on se dit ok, ouais, je suis plus mince, je manque de tonicité, je manque de fermeté, je me sens toujours en fait finalement mal parce que je me rapproche de mon objectif de poids, mais je me rends compte que j'ai encore beaucoup de poids à perdre. Et ça, c'est parce qu'on s'est finalement dégradé. Et là, c'est là qu'on va nous revendre encore un énième régime pour relancer son métabolisme, pour rebooster tout ça. Et ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est à ce moment-là où on commence finalement à se sentir légèrement mieux, mais qu'on ne s'accepte pas physiquement, qu'on voit que les choses ralentissent. On commence à se dire, ouais, mais en fait, je me suis privé de tous les aliments que j'aime. Au début, ça marchait super bien. En plus de ça, là, je m'impose, je m'entraîne tous les jours pendant plus de 45 minutes, 1 heure, etc. Je me rajoute du cardio, etc. Mais voilà, ça commence à devenir dur, ça commence à devenir pénible et c'est là qu'on commence à relâcher entre guillemets la pression. Et le problème de quand on relâche la pression, c'est pas qu'on va passer du tout blanc immaculé, c'est-à-dire le plan qu'on s'est fixé, le plus merveilleux du monde, qu'on se voyait tenir au début quand on était très motivé. On passe en fait finalement du blanc au noir sans aucune transition, plutôt que se dire tiens, je vais réévaluer mon plan, je vais faire preuve de flexibilité, c'est-à-dire que je vais moduler en fonction de mon rythme de vie, en fonction de mon emploi du temps, en fonction de mes envies. Le problème de ça, c'est que la majeure partie des gens abandonnent. Et aujourd'hui, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à réévaluer tes plans, c'est-à-dire à faire preuve de bienveillance envers toi-même, à ne pas te faire avoir avec ces régimes, avec ces protocoles. Aujourd'hui, la seule façon de perdre de la graisse d'un point de vue scientifique et de perdre de la graisse de façon durable, saine, tout en comprenant ce qui se passe, c'est de diminuer son apport calorique, de manger moins de calories que ce dont son corps a besoin. Personne ne pourra me contredire par rapport à ça parce que ce n'est pas tel et tel aliment qui te fait grossir ou maigrir. Il y a des aliments qui ont une certaine densité énergétique. Il suffit juste, la prochaine fois que tu vas à ton supermarché, quand tu arrives à la caisse, tu regardes un peu tous les produits qui te sont exposés, ces petits produits qui sont très réconfortants, les barres de chocolat, les petits snacks sains entre guillemets. Tu retournes le paquet, tu vois que c'est tout petit comme ça et que ça fait plus de 300, 400, 500 calories alors qu'il n'y a que 40 grammes de nourriture. Et donc ça, ce genre d'aliment, si tu te dis que c'est sain et que voilà, tu peux en manger à volonté, etc., tu ne perdras pas de poids. Au début, tu perdras du poids en mangeant tout ça parce que tu vas réduire ton volume alimentaire, tu vas réduire du coup ta rétention d'eau parce que tu vas manger un peu moins de produits transformés, mais à un moment donné, tu vas stagner parce que tu manges toujours trop de calories. Et donc le fait de comprendre ce que c'est que des calories, c'est hyper bénéfique. Parce que le gros avantage de ça, et c'est comme ça que je me suis sauvé la vie, entre guillemets, c'est comme ça que j'ai enfin aujourd'hui le corps que je veux, qui me permet de le maintenir, qui me permet d'améliorer mes marqueurs de santé au fil des années, tout en étant épanoui, tout en pouvant voyager. Parce qu'avant, pour moi, voyager, c'était impossible. Parce que qui disait voyage dit
je ne vais pas pouvoir respecter mon plan alimentaire. Avant, je mangeais que sur plan alimentaire, c'est-à-dire que le matin, le midi et le soir, je mangeais toujours la même chose et j'avais mon cheat meal le week-end que j'attendais avec impatience. Et ce cheat meal-là s'est transformé en crise de boulimie, crise d'hyperphagie et du coup, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec, ils sont toujours là. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le pouvoir sur ces troubles-là, donc je suis plus équilibré, mais ça a introduit ces troubles du comportement alimentaire, malheureusement parce que j'ai fait n'importe quoi, parce qu'on m'a promis, comme d'hab, monts et merveilles, et ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de flexibilité, et plutôt que du coup de se priver, de sacrifier, de s'affamer, parce qu'on est très motivé, et bien se dire que je vais être inclusif. Évidemment qu'on va rajouter un maximum de fruits et de légumes dans son alimentation et plutôt que d'exclure un certain groupe d'aliments comme un hamburger, comme des pizzas, comme des féculents, comme ci, comme ça, non. L'inclure à son alimentation, de se dire que tiens, ce soir et pourquoi pas ce soir, on est lundi, pourquoi pas manger un hamburger? Pourquoi pas te préparer un hamburger ou aller prendre un hamburger chez McDo, mais plutôt que de prendre tout le menu, etc., tu prends le burger qui te fait envie en ayant un regard plus avisé, c'est-à-dire que tu te rends sur le site de McDonald's par exemple et tu regardes les valeurs nutritionnelles de chacun des burgers et tu prends celui qui te fait le plus envie et qui est finalement le moins calorique. Et quand tu le ramènes chez toi, à côté, tu te composes une salade où tu rajoutes beaucoup de légumes pour apporter un maximum de fibres, de vitamines, de minéraux, pour apporter tout ce qu'il faut et tu te fais ton petit burger et ça te fait plaisir et c'est ça être flexible, c'est l'ajouter. Et finalement cette flexibilité où on va être inclusif plutôt que d'être exclusif, c'est-à-dire d'exclure des catégories d'aliments et finalement devenir obsédé par ces aliments, y penser jusqu'au moment où finalement on se sent un peu moins bien, on a un petit coup de mou et qu'après on va se jeter sur cette nourriture pendant plusieurs heures, c'est-à-dire qu'on va être là, on va avoir une crise, on va aller dans le frigo, on va aller dans tous les placards et manger. Non, si on va piocher ces petits aliments et l'inclure et se faire plaisir. Chez moi, j'ai des oignons frits. Les oignons frits sur le papier, ça apporte rien d'un point de vue nutritif, c'est pas ce qu'il y a vraiment de plus sain, mais je me nourris pas d'oignons frits. Mais je prends mon plat de brocoli, je rajoute du Saint-Moré et je rajoute un petit peu d'oignons frits, juste une dizaine de grammes, et ça transforme le plat, ça rajoute un peu de goût, ça rajoute du fun et c'est cool. C'est comme pour des croûtons, c'est comme pour toutes ces choses-là. Ça rajoute le petit croquant dans ta salade et c'est gourmand, mais tu vas pas prendre le paquet de croûtons et manger comme ça. C'est comme des chips. Des chips, tu prends des filets de poulet par exemple ou du poisson, tu prends, je sais pas moi, 10 grammes de chips, c'est pas énormément calorique, mais tu vas pas te nourrir de chips, tu vas l'émietter et tu vas te faire de la panure avec ça et ça rajoute du goût, c'est fun, c'est gourmand. C'est ça la flexibilité alimentaire, c'est inclure, ajouter, mais penser différemment. Et plutôt que de se priver des aliments qu'on aime, on va le rajouter. Et la science, du coup, approuve ce genre de protocole. Il y a de plus en plus de protocoles qui sont faits pour analyser, du coup, pourquoi les gens ont des compulsions alimentaires. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir un regard plus avisé du coup sur ce qu'on mange, donc suivre son alimentation, compter ses calories pour comprendre ce qu'il en est. La majeure partie des gens trouveront ça beaucoup trop rigide. On va se dire non mais compter ses calories c'est super chiant. Évidemment que ce qu'on préfère c'est faire quelque chose de rapide, quelque chose d'efficace. Quelque chose où on va serrer les dents pendant quelques mois pour atteindre l'objectif. Mais du coup, le problème de ça, c'est qu'après, une fois qu'on a fini le protocole rigide, une fois qu'on s'est privé des aliments qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment qu'on repart, entre guillemets, en arrière. Mais là, on dit, non, mais il y aura une phase de stabilisation, etc. Mais la phase de stabilisation, elle ne durera jamais. Elle durera jamais parce qu'on nous dira toujours d'exclure tel et tel aliment. On va toujours penser que cet aliment-là est malsain. Et le problème de ça, c'est que rien n'est sain, rien n'est malsain, tout est question d'équilibre. Quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers de manger bio, malheureusement, va penser qu'elle mange mal. Parce que la société et le monde dans lequel on vit a tendance à nous dire qu'il faut absolument manger bio, manger ci, manger ça, manger local, mais ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Quelqu'un qui vit en plein cœur de Paris, par exemple, ou en pleine ville, va payer
extrêmement cher, ces tout petits filets de poulet ou ces légumes, etc. Alors que voilà, c'est pas à la portée de n'importe qui et qu'une alimentation saine ne passe pas forcément par je mange bio, loin de là. Et les études le prouvent et le prouvent encore et encore. C'est que la seule façon d'être en bonne santé, entre guillemets, c'est d'abaisser son pourcentage de masse grasse pour réduire du coup les niveaux d'inflammation, avoir une meilleure assimilation des nutriments, améliorer du coup sa composition corporelle et son état d'énergie de manière générale, bouger. Et donc pareil pour le sport, plutôt que de s'infliger des heures et des heures de sport, moi ce que je t'invite à faire, c'est à trouver la routine que tu dois tenir sur le long terme. Peut-être que des fois, tu auras plus de temps, plus de flexibilité parce que ton emploi du temps le permettra. Et évidemment que tu vas augmenter, tant qu'à faire pour gagner du temps, pour t'améliorer, pour aller plus loin. Mais aussi, plutôt que de te dire « Wow, là j'ai trop de choses à faire, j'y arriverai pas », non, tu revois ton plan parce que il y a toujours une différence entre 0, ne rien faire, et 1. Et le problème qu'on a, c'est que bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir faire 1, 1, 1, 1, 1. On va vouloir y aller à fond, à fond, à fond. Et d'un coup, on va lâcher la pression, on va lâcher prise et on va tout abandonner. Et en fait, finalement, on passe plus de temps à ne rien faire, à ne pas avancer vers nos objectifs, plutôt qu'à mettre en place des petites actions, des petits pas, 0,1 plus 0,5 plus 0,2 plus 0,3, etc. Ça nous permet d'avancer. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est à faire preuve de flexibilité, d'être moins rigide, d'accepter l'imperfection. L'imperfection fait partie intégrante du processus. Aujourd'hui, tu es une belle personne. Aujourd'hui, tu es une personne magnifique. Tu es une personne qui a la possibilité et la capacité de t'améliorer et d'aller encore plus loin. Et c'est ce que je t'invite à faire, c'est juste d'avancer, de juste mettre un pas devant l'autre, de comprendre ce que c'est que l'alimentation. Et c'est ce que je te propose, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai mis en place dans ma propre vie et c'est comme ça que j'accompagne chacune de mes coachés. C'est en faisant de l'éducation alimentaire. C'est sûr que c'est chiant, c'est sûr que c'est frustrant parce qu'il faut compter ses calories, il faut peser ses aliments au début. Est-ce qu'on va faire ça toute sa vie? Non, mais ça nous permet de comprendre que oui, si on a envie d'intégrer un petit morceau de chocolat, on peut le faire. Oui, si on a envie de se faire une petite gourmandise, on peut le faire. Et ça nous permet de comprendre aussi que l'entraînement et le sport qu'on fait n'a pas pour but de nous faire maigrir. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'on pense qu'on peut compenser une mauvaise alimentation avec du sport. Et ça ne marche pas parce que les calories, ça ira toujours beaucoup plus vite que ce qu'on dépense réellement. Malheureusement, le monde dans lequel on vit, c'est qu'on a tendance à être sédentaire, à bouger de moins en moins. Et aujourd'hui, du coup, ce que je t'invite à faire, c'est à apprendre à t'alimenter, à prendre soin de toi, à faire preuve de bienveillance, à accepter d'échouer, à accepter d'avoir des moments de difficulté, mais surtout à mettre en place un plan d'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as eu un moment d'adversité, à chaque fois que tu as galéré, à chaque fois que tu n'as pas réussi à faire les choses comme tu voulais, réfléchis, note sur un papier et pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé là? Quel a été l'élément déclencheur? Et ensuite, tu mets en place des actions. Tu mets en place plusieurs hypothèses, plusieurs actions à essayer. Et en fait, souvent, ce qu'on se dit, c'est que non, j'ai encore échoué, mais on ne réfléchit pas à quoi mettre en place. Parce que oui, même si la prochaine fois, en mettant en place ton protocole, tu échoues, c'est pas grave. Moi, ça m'a demandé plusieurs années pour trouver mon équilibre. Je me suis fait seul, je me suis formé, j'ai appris, j'ai échoué. Et au début, j'avais peur d'inclure ces nouveaux aliments parce que même avec toutes les connaissances scientifiques que j'avais, je me disais, mais non, mais je ne peux pas perdre de poids en excluant tel et tel aliment. Ça ne peut pas marcher. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai inclus petit à petit des aliments que j'aime. Et ça me permet de voyager, d'être épanoui. Et c'est ce que je te souhaite, championne. Donc à toi de jouer, réfléchis par rapport à ça. Et si jamais tu as la moindre question, comme d'habitude, il y a un lien juste en bas de cette vidéo ou juste dans la description de ce podcast. Et je te dis à très vite. N'hésite pas à m'écrire. Je t'embrasse.